Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour notre vidéo Get Ready With Me du dimanche. J'adore filmer ces vidéos et tester des nouveautés avec vous à la caméra. Aujourd'hui, nous allons parler nouveautés Dior, nouveautés Natasha Denona, nouveautés Benefit et d'autres nouveautés qui sont sorties chez Sephora. Je vais réaliser ce make-up là, je vais vous montrer comment est-ce que j'obtiens ce résultat là. Il y a du bon et il y a du moins bon, voilà. Donc je vais vous montrer tout de suite tout ça en action. Je rapproche cette caméra et je passe tout de suite à l'application du make-up. Je vais commencer par une petite palette de fard à paupières et quand je dis petite, je dis vraiment petite et je ne m'attendais pas à ça. Il s'agit de la Mini Star palette de chez Natasha Denona que j'ai commandée suite à vos nombreux messages sur Instagram. Je ne comptais pas l'acheter cette palette. Et puis, vous avez été tellement nombreuses à m'écrire, genre à me dire Gabi, est-ce que tu vas l'acheter? Elle est magnifique. Vous m'avez envoyé des swatchs, vous m'avez envoyé des make-up réalisés avec cette palette. Et j'ai fini évidemment par craquer et par céder à la tentation. Et donc je dis petite parce qu'en fait, par rapport aux petites palettes de chez Natasha Denona, la Mini Star elle est petite comme ça. Après j'ai regardé le grammage, on est à 0,8 g par fard. Dans une palette Anastasia comme la dernière, là il y a 0,7 g par fard. Donc finalement, bon, c'est pas si petit que ça. Voilà pour les swatchs de cette palette. Hein, je pense que j'ai bien fait de vous écouter. Je l'ai testée qu'une fois sur les yeux et je vais la retester aujourd'hui avec vous à la caméra. Je commence par ce fard ici que je vais appliquer évidemment dans mon creux de paupière en couleur de transition. Alors au début je ne comptais pas l'acheter cette palette tout simplement parce que sur les chaînes américaines et sur les réseaux sociaux américains j'avais vu quelques retours négatifs par rapport à cette palette. En tout cas ce fard là c'est très bien travaillé, c'est très bien estompé. La pigmentation est bonne et aucune difficulté. Rien de particulier à signaler. Je vais appliquer un petit peu aussi dans mon coin externe. Je prends la teinte marron foncé ici. Je vais venir intensifier mon coin externe. Donc je vais la déposer en formant un V vers l'extérieur de mon œil. Et je remonte un petit peu dans mon creux pour définir un petit peu plus mon creux. J'espère que je parle assez fort, mais il y a le Maxou qui dort à côté, donc j'essaie de ne pas faire trop de bruit. Parce que pour tout vous raconter, il est 7h moins le quart du matin et je pars travailler après. Peut-être que ce fard marron foncé, je rencontre un petit peu plus de difficulté à le travailler que les autres fards mat chez Natasha Denona habituellement. J'ai dû reprendre mon pinceau estompeur un petit peu plus fluffy pour vraiment venir fondre la matière. Mais bon, finalement le résultat est tout à fait correct, hein, c'est pas ce que je veux dire, c'est juste que ça m'a pris un petit peu plus de temps que d'habitude je trouve. Je vais également appliquer cette teinte dans mon coin interne en fait. Et rejoindre par le creux l'autre côté de mon œil. Je vais prendre cette teinte qui est ici, je vais humidifier mon pinceau et je vais, vous l'aurez compris, l'appliquer au centre de ma paupière mobile, là où je n'ai pas appliqué de fard. Je pensais qu'il serait un petit peu plus pénible à travailler au pinceau parce qu'on est sur une texture un petit peu pailletée scintillante, donc un petit peu moins crémeuse que les deux autres fards lumineux qu'on a dans cette palette. Mais finalement ça se passe plutôt bien au pinceau. Cette teinte elle est vraiment très belle, hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Faites voir au doigt. C'est bien au doigt aussi, hein. Ça marche bien au doigt. Je maquille mon deuxième œil si vous voulez en profiter en attendant pour liker cette vidéo. Surtout n'hésitez pas si vous passez un agréable petit moment avec moi. Et abonnez-vous pour ne rien manquer à ces Get Ready With Me dans lesquels on teste pas mal de nouveautés. Je ne dirais pas toutes les nouveautés, hein, mais beaucoup de nouveautés make-up. Et si vous avez également testé cette palette, n'hésitez pas à venir me dire ce que vous en pensez, à partager votre avis par rapport aux produits que je vais tester dans cette vidéo. Je passe au teint, je terminerai mes yeux après. J'applique rapidement ma base Original Skin de chez Origins. Je vais tester une base de chez Clarins que j'ai reçue en échantillon. Ça faisait longtemps que je voulais tester cette base. Il s'agit de la SOS Primer. C'est la Boost Éclat. Donc j'avais entendu beaucoup de bien de cette base. Il y en a certains d'entre vous qui me l'ont recommandé. Et je sais pas, j'étais pas forcément attirée. Et puis là, j'en ai beaucoup trop mis, Gabi. Et puis là, en fait, je l'ai reçu dans un échantillon, enfin dans un colis de chez Fil Unique. Et je me suis dit que ce serait l'occasion. Alors je vais essayer de ne pas trop l'appliquer sur ma zone T. Je vais l'appliquer sur le contour de mon visage, un petit peu sur les zones saillantes. Alors effectivement, ça m'apporte de la lumière. Je pensais que ça serait beaucoup plus gras que ça.
Il y a un effet un petit peu, alors c'est pas velouté, mais ça ne laisse pas une texture trop hydratante sur la peau. C'est agréable avec ma peau mixte, ça me rassure un petit peu. En tout cas, effectivement, ça va m'apporter de l'éclat, mais tout en finesse, j'ai envie de dire. C'est pas hyper lumineux, c'est vraiment de l'éclat en fait. Je pense même que ce serait peut-être une base que je pourrais utiliser toute seule quand je me maquille pas forcément, enfin quand j'applique pas de fond de teint ou quoi, juste pour apporter un petit peu de lumière et d'éclat, mais de manière vraiment naturelle sans que ça se voit en fait. J'applique mon fond de teint, alors je ne vais pas tester un nouveau fond de teint aujourd'hui parce que j'ai une poudre de chez Dior à tester qui vient tout juste de sortir, donc je vais appliquer mon matte Velvet Skin de chez Makeup Forever. Je vous raconte pas le bonheur de repasser à ce fond de teint, dans le sens où j'ai testé pendant une semaine le fond de teint Charlotte Tilbury. Comme vous le savez, si vous avez vu ma vidéo à propos de Charlotte Tilbury, si vous ne l'avez pas vu, je vous l'accroche ici. Eh bien, le nouveau fond de teint ne fonctionnait pas très bien sur la peau, mais vu que je voulais pousser mes tests jusqu'au bout, je l'ai quand même porté pendant une semaine. Donc, repasser à un fond de teint qui me convient, qui se comporte bien sur ma peau, qui ne me fait pas briller, etc. C'est du bonheur. Regardez sur ma peau à quel point ce fond de teint est imperceptible, malgré une couvrance qui est quand même assez correcte. On ne le voit pas en fait, une fois que je l'ai appliqué. C'est merveilleux. Qu'est-ce que je t'aime, mon petit. Bravo Gabi, bravo. Moi qui voulais pas réveiller Max, c'est réussi. J'ai un nouvel anti-cerne à tester, il s'agit d'un produit de chez Benefit qui vient tout juste de sortir, donc moi j'ai pris le format voyage. Il s'agit du Boeing Cakeless. Alors, dans les formats voyage, il n'y avait que 3 teintes, la teinte 2, la teinte 5 et la teinte 6. Donc j'ai pris la teinte 2 en me disant qu'avec ma peau plutôt claire, c'est ce qui m'irait. Eh bien, écoutez, vous allez voir, c'est beaucoup trop clair. Mais c'est pas grave, hein, je suis un cobaye pour vous. Donc on va quand même faire les tests aujourd'hui. Alors c'est pas un premier test, j'ai déjà testé cet anti-cerne hier. Donc c'est un anti-cerne qui promet une très forte couvrance. Donc effectivement, au niveau de la couvrance, je suis plutôt d'accord. Après, là, on est sur une teinte très claire. Je pense que si j'avais une teinte un petit peu plus adaptée à mon contour des yeux, ça camouflerait encore plus mon cerne. Parce qu'effectivement, on a une très bonne couvrance sur ce produit. Ensuite, il promet évidemment d'être longue tenue, sans effet cakey, sans assécher le contour des yeux. Et voilà, il promet de ne pas filer dans les rides et les ridules. Et d'avoir un très bel aspect du matin jusqu'au soir. Et écoutez, hier, je l'ai porté et... Vous verrez ce soir, hein, quand je reviendrai faire le point final, si ça s'est comporté pareil. Mais franchement, je pense qu'on tient une pépite là. On va voir, je vais pousser les tests encore un petit peu. Mais si ça se comporte comme hier sur le contour de mes yeux dans les prochains jours, définitivement, je rachèterai cet anti-cerne en grand format et dans ma teinte. Parce que vraiment, je le trouve très beau sur le contour de mes yeux. Et vous pouvez voir qu'il a lissé mon dessous d'œil. Effectivement, il ne marque absolument pas la texture de ma peau sous mon œil, sachant que c'est un œil, ici j'ai fait beaucoup d'eczéma, donc j'ai quand même un petit peu de texture, hein, ça peut, voilà, selon les anti-cernes, ça peut être vraiment marqué, et là, vraiment, je le trouve vraiment très joli, quoi. Bon, à part que c'est beaucoup trop blanc, mais je vais venir contrebalancer tout ça, hein. Pour poudrer mon teint, comme je vous ai dit, je vais utiliser une nouveauté de chez Dior. Il s'agit de la poudre Dior Skin Mineral Nude Matte que j'ai pris en teinte numéro 02. Il y a 3 teintes sur le site de Sephora, 02, 03 et translucide. Il y a une poudre comme ça qui n'est absolument pas teintée. Donc moi, comme je vous ai dit, teinte numéro 2. Donc c'est une poudre apparemment qui va matifier la peau tout en gardant l'éclat en fait de notre peau, hein, tout en gardant un petit peu de lumière, qui va unifier un petit peu plus le teint apparemment. Alors sachez qu'elle est parfumée, je le sens. Et qui va apparemment aussi un petit peu flouter la peau et les imperfections. Voilà, donc celle-ci par contre je ne l'ai jamais testée. C'est la première fois que je l'applique. Alors effectivement, je pense que vous pouvez le voir, je garde de l'éclat sur mon teint. Elle ne plombe absolument pas mon teint. Alors effectivement, cette poudre est totalement imperceptible sur ma peau, elle est vraiment très fine, elle a un petit peu lissé mes pores, c'est pas la poudre la plus lissante que j'ai pu tester, mais elle a eu un petit effet un petit peu floutant ici, un petit peu lissant, mais de manière vraiment très naturelle, et elle n'a absolument pas plombé mon teint, j'ai quand même un petit peu d'éclat encore, vous pouvez le voir. Et pour l'instant, écoutez, je la trouve plutôt jolie. Après, j'ai quand même envie d'appliquer du spray fixant pour fondre un petit peu les matières ensemble. Peut-être qu'elles se font un peu moins à la peau que par exemple ma poudre Shape Tape de chez Tarte. Mais mis à part ça, le rendu reste quand même effectivement très joli.
Avant d'appliquer du spray de finition, je vais quand même réchauffer mon teint. Pour ça, je vais utiliser mon bronzer Tantastic, le tant aimé de chez Marc Jacobs, que j'ai lâchement abandonné dans ma vidéo si je devais n'en garder qu'un. Ça a été dur, lui, de l'abandonner, vraiment. Il fait partie vraiment de mes bronzers mat préférés. J'applique maintenant mon Fix Plus de chez MAC. Comme highlighter, je vais utiliser une nouveauté de chez Marc Jacobs qui est sortie très récemment chez Sephora. Il s'agit de nouveau d'un Omega Glaze, donc ce sont les highlighters de chez Marc Jacobs que j'ai pris en teinte 81 Showstopper. Pour vous raconter la petite histoire derrière cet achat que je commence déjà à regretter, vous savez que j'aime énormément le même highlighter en teinte 80 qui fait partie aujourd'hui de mes enlumineurs préférés. Il est tellement fondant, crémeux, sans paillettes. Et cet highlighter là que je vous ai beaucoup recommandé est épuisé sur le site de Sephora. Je crois que c'était une édition limitée, il me semble. Donc je me suis dit super, celui-là, ça va être l'occasion pour elle de pouvoir mettre la main sur ces highlighters de chez Marc Jacobs qui sont merveilleux. Et en fait, je sais pas si vous avez vu, mais ce truc-là est truffé de paillettes. Et la texture est un petit peu sèche et ça ne correspond pas du tout aux deux autres highlighters de chez Marc Jacobs que j'ai pu tester de cette gamme-là. Je vous avoue que c'est un peu un mystère. Donc là, c'est celui que j'aime tant, qui est crémeux, fondant, sans paillettes, hyper fin et tout. Et là, sur celui-là, la texture, je vous dis, c'est pailleté, c'est sec, c'est... Oh, mais vraiment, je sais pas si vous le verrez, ça va pas quoi. Je vais quand même essayer, hein. On ne sait jamais. Je sais déjà que non, en fait, ça va pas... Ça va pas aller. Alors vous, à la caméra, peut-être vous allez vous dire aussi, c'est super beau. Mais je vous assure que c'est plein de paillettes. Donc définitivement, selon mes goûts, en fait, hein, et selon ce que j'aime dans mes highlighters, non, celui-là, à ma plus grande surprise, hein, je ne vous le recommande pas. Et je trouve pas la teinte hyper... comment dire, on dirait un petit peu un duochrome en fait, à la fois rose, à la fois doré, je sais pas, il y a des reflets assez particuliers et du coup voilà, c'est non, je ne comprends pas ce qui s'est passé, regardez en fait, regardez la texture qui s'effrite, oh, je suis déçue. Je vais essayer de me rapprocher un petit peu, que vous puissiez voir, j'ai de la paillette hein, partout. Je sais pas si ça se verra à la caméra, je sais pas si c'est le genre de truc qu'on voit à la caméra. Mais vraiment, faites-moi confiance, hein, s'il vous plaît. Et croyez-moi, on dirait que c'est joli comme ça, mais franchement, non. Comme blush, aujourd'hui, je vais utiliser celui qui est dans la palette Hometon's Weekender de chez Tarte. Je vous ai présenté cette palette dans ma dernière vidéo favori. C'est une excellente petite palette pour le teint, comme je vous ai dit. Donc je vais utiliser ce blush mat aujourd'hui pour essayer de faire tomber les paillettes que j'ai. Je vais terminer mon maquillage des yeux, je vais le passer en accéléré en vous montrant évidemment les teintes que j'utilise et ce que je fais. J'ai un nouveau mascara à tester aujourd'hui, il s'agit du mascara de chez Milk Cosmetics, donc c'est le Kush High Volume Mascara, ça aussi. C'est un petit peu à cause de vous que je l'ai acheté, vous avez été nombreuses à me le recommander. Donc en fait c'est un mascara qui est censé apporter de la longueur et du volume. Il a aussi un côté soin pour les cils et apparemment il y a des fibres en forme de cœur épaississantes dans ce mascara qui vont vraiment voilà, apporter du volume et étoffer la ligne des cils. Donc on va voir ça ensemble. J'ai pris le format voyage. Le packaging est vraiment sympa pour un format voyage. Je sais, on dirait presque le tube en fait. J'ai l'impression que c'est un petit peu... comme si c'était métallisé, alors je sais pas si c'est du métal ou pas, mais j'ai l'impression que oui, il est un petit peu lourd et j'aime beaucoup le packaging. Voilà, c'était un petit détail dont tout le monde se fiche, mais c'est pas grave. Et donc, je ne l'ai jamais testé. On va voir un petit peu ce que ça donne. Vous avez été, voilà, quand je vous fais des revues sur des marques ou des choses comme ça, je vous demande vos recommandations, quels sont les produits que vous avez achetés, quels sont les produits que vous avez aimés, etc. Et le mascara est beaucoup revenu dans vos recommandations. Donc c'est ce qui m'a fait craquer en fait. C'est pour ça que je vous dis c'est un petit peu à cause de vous. Donc déjà ce qui est appréciable c'est que il ne fait pas de paquet au moment où on l'applique. Il s'applique très facilement. Je m'en suis déjà collée sur la paupière évidemment puisque je fais pas du tout attention à ce que je fais pendant que je vous parle. Effectivement ça m'apporte du volume et de la longueur.
Il est, je sais pas si vous pouvez voir par rapport à l'autre œil, mais il est vraiment joli. Après, attention, j'ai quand même les cils qui sont déjà très longs, assez naturellement, donc vous aurez peut-être pas le même résultat que moi si vous utilisez ce mascara. Alors peut-être qu'il m'apportera un petit peu moins de volume que le mascara, mon mascara Yves Saint Laurent, le The Curler, que j'adore, mais ça n'empêche pas que c'est très joli. Et franchement, j'ai pas mis longtemps à obtenir ce résultat-là. C'est arrivé assez vite. Après, on va voir s'il bave, on va voir la tenue, etc. Parce que pour moi, ça, un mascara, c'est super important, sachant que j'ai mes cils souvent qui touchent en fait le haut de ma paupière mobile. Donc vaut mieux que la tenue soit bonne et qu'il ne coule pas. J'avais une autre nouveauté aujourd'hui à tester pour les lèvres. C'était un produit de chez Dior. Je parle au passé parce que j'ai changé d'avis. Parce qu'en fait, j'ai bien maquillé mes yeux. Et du coup, là, je vais pas non plus faire des lèvres hyper intenses. Comme je vous dis, je pars travailler juste après. Donc ce sont les crayons qui viennent tout juste de sortir. C'est le rouge graphiste. Je le testerai dans une prochaine vidéo, promis. Mais voilà, j'ai pris cette teinte-là. C'est juste pour vous dire que j'avais une autre nouveauté, mais que là, franchement, je préfère pas. Je vais partir sur quelque chose de plus nude, comme le Velvet Teddy de chez MAC, que je vous ai présenté dans ma dernière vidéo. Et ce que j'ai envie de faire, c'est de poudrer un petit peu l'anti-cerne, en tout cas d'un seul côté, pour voir comment est-ce que ça se comporte, poudré ou pas poudré. Donc pour le poudrer, je vais utiliser ma Brightening CC Powder de chez By Terry, qui est ma poudre préférée, justement pour poudrer mon anti-cerne, qui va garder de l'éclat et de la lumière sous mon œil. Ouh, ça a bien lissé mon dessous d'œil, c'est super joli. J'ai terminé mon make-up pour le moment. Je vais aller travailler toute la journée et je reviendrai ce soir vous faire un point. Je vous fais des gros bisous, moi, et je vous dis à tout à l'heure. Me revoilà 12 heures après avoir appliqué le maquillage, je viens faire un point final avec vous. Je vais commencer par la petite palette de fard à paupières. Écoutez, personnellement, je la valide. La tenue a été très bonne, j'ai rien à dire comme d'habitude sur les fards Natasha Denona. Les lumineux, je les trouve vraiment très beaux dans cette palette en particulier. Ce lumineux là, c'est celui que j'ai appliqué sur ma paupière mobile. Je trouve la teinte vraiment très belle. C'est un doré avec des reflets un petit peu kaki, un petit peu bronze. Il est vraiment magnifique. Les deux autres sont très beaux également. Juste ce fard mat là, je trouve qu'il dénote un tout petit peu par rapport aux autres fards mat de chez Natasha Denona, mais c'est franchement très léger et j'arrive à le travailler. C'est juste que ça met un petit peu plus de temps que d'habitude, je trouve. Ensuite, pour ce qui est du mascara, je sais pas si vous verrez, mais il a quand même un petit peu transféré sur le haut sur mon arcade sourcilière ici. Alors c'est pas énorme, mais pour moi franchement c'est rédhibitoire. Voilà, j'aime pas du tout quand les mascaras font ça, en même temps qui aime ça. C'est dommage parce que je trouve le rendu plutôt joli. Après, comme je vous ai dit au moment où je l'applique, c'est pas celui qui va m'apporter le plus de volume et le plus de longueur. Je préfère quand même mon Yves Saint Laurent définitivement. Je passe maintenant au teint. Bon, déjà pour commencer, l'highlighter, écoutez, il a très bien tenu, mais en fait non, toujours pas, hein. Donc je vous ai fait un swatch parce que j'ai commencé à monter la vidéo, je me suis dit que je vous avais pas fait un swatch que je vous ai vraiment montré. Je pense que là vous pouvez voir cette texture sèche et pailletée, en tout cas j'espère que vous pouvez le voir. Franchement non. Et alors pendant que je montais ma vidéo, je me suis dit attends Gabi, va quand même voir sur le site de Sephora parce que le packaging est quand même bien pailleté. Donc s'il faut, le packaging pailleté, ça veut dire que cet highlighter est vendu comme étant un highlighter pailleté. Et donc je lis la description et je vais jusqu'en bas et la dernière phrase, il y a écrit « Pour un glow éblouissant sans effet pailleté ». Mais oui, bien sûr. Et à chaque fois que je croisais mon reflet dans un miroir aujourd'hui, je disais ouh, des paillettes. Pour ce qui est de l'anti-cerne, maintenant, écoutez, ça s'est plutôt bien passé. Maintenant, sachez que le rendu est encore plus joli là où j'ai poudré avec la poudre By Terry que là où je n'ai pas poudré. Là où je n'ai pas poudré, il a peut-être... Alors, il n'a pas vraiment filé, mais on voit quand même un petit peu mes ridules, un petit peu plus qu'avec d'autres anti-cernes. Et il a un petit peu marqué ma texture de peau. De ce côté, pas du tout. Après, j'ai moins fait d'eczéma de ce côté que de ce côté. Donc voilà, je vais continuer les tests. Mais il n'empêche que voilà, la couvrance est vraiment très belle. Il est vraiment très joli sur le dessous d'œil. Et il évolue franchement plutôt bien dans la journée. Après, je préfère l'évolution de mon Shape Tape. Je préfère l'évolution de mon Naked. Mais voilà, je peux pas dire que c'est un mauvais produit. Et je suis plutôt contente du résultat. Si vous l'avez testé, partagez votre avis en commentaire. Pour la poudre Dior maintenant, bon, vous pouvez voir que je brille quand même pas mal, sachant que je ne brille pas autant normalement avec mon fond de teint de chez Make Up Forever, le Matte Velvet Skin. Donc ça veut dire que même si au moment de l'application elle est vraiment très jolie sur la peau, voilà, elle ne contrôle pas très bien mon excès de sébum. Maintenant à savoir que je n'ai aucun effet de matière, c'est-à-dire que je brille,
mais que ça s'est quand même très très bien comporté sur le fond de teint pour ce qui est de la texture que ça apporte à ma peau, de l'effet floutant, etc. Donc là, juste j'absorbe mon excès de sébum et tout revient en place et je n'ai aucun effet de matière, même autour de la bouche, etc. Après, si ça vous dérange pas de faire une retouche dans la journée, vu qu'elle est vraiment super jolie sur la peau, ça peut être peut-être une poudre qui vous conviendrait si vous aimez les choses qui sont fines, totalement imperceptibles et qui floutent un petit peu la peau. J'ai trouvé qu'au moment de l'application, voilà, ça avait tendance à unifier un petit peu plus mon teint et avoir un très joli rendu sur la peau. Qu'est-ce que j'ai testé d'autre? Oui, j'ai testé cette petite base de chez Clarins. Écoutez, au moment de l'application, j'ai trouvé ça super. Effectivement, ça m'a apporté de l'éclat, mais sans apporter un côté trop hydratant à ma peau mixte. Et c'était vraiment très naturel. C'était, je sais pas comment vous dire, ça a vraiment réveillé ma peau, apporté un peu de lumière, mais sans que ça fasse highlighter en fait. Comme si c'était ma peau qui était en bonne santé et qui avait ce bel éclat qui se dégageait naturellement d'elle-même. Si cette vidéo vous a plu et que vous avez envie de rester encore un petit moment avec moi, n'hésitez pas à cliquer sur les vidéos qui vont apparaître ici. Je vous renvoie vers d'autres vidéos, tests de nouveautés, voilà, des vidéos où j'applique des produits à la caméra avec vous et je vous dis un petit peu ce que j'en pense. En attendant ma prochaine vidéo, je vous fais des milliards et des milliards de bisous. Mouah. Prenez soin de vous et à très bientôt. Bye bye.